Voilà, donc pour accéder au tableau de bord administrateur, donc les liens, vous allez devoir accéder via ces liens. Donc les liens, c'est Facile App. Vous ouvrez l'application Chrome, Google Chrome, et puis vous tapez sur la barre d'adresse facileapp.org barre SFAV. Barre, donc vous arrêtez là. Donc comme ça, facileapp.org barre SFAV, comme ça. Et puis, vous validez avec la touche Entrée de votre téléphone. Ça va vous ramener sur cette interface ici, et puis vous cliquez sur Connexion. Là. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez mettre ça sur l'écran d'accueil de votre téléphone pour ne pas avoir à taper à chaque fois l'adresse. Vous voyez? Là, vous vous rendez, comme vous êtes sur Chrome par exemple, vous rendez ici, sur les trois points qui est au-dessus là-bas, et puis vous descendez sur l'option Ajouter à l'écran d'accueil, ici. Et ici, vous nommez ça SFAV. Voilà, vous effacez tout ça, comme je l'efface. Vous pouvez nommer ça SFAV App, comme ça, comme vous voulez. Hein. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter. Et puis, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Donc là, vous allez voir qu'ici, parmi vos applications, SFAV App, il est là. Donc ici. Si je clique là, voilà, ça va me ramener ici. Alors maintenant, vous allez renseigner l'email et les mots de passe. Voilà, qui est de votre compte administrateur. Donc, je vais mettre là mon email et mon mot de passe. Et ensuite, je clique sur Connexion. Voilà. Donc, une fois que vous serez connecté, là, vous aurez la possibilité de créer les comptes des autres utilisateurs. Donc là, je suis dans mon tableau de bord. Dans le tableau de bord ici, ça va vous montrer les rapports de vente du jour, le profit que vous avez réalisé si vous vendez des produits avec les prix d'achat, prix de vente et tout ça. Ici, ça va vous montrer les tendances des ventes. Ici également, la répartition des ventes par catégorie. Et puis ici, les ventes que vous avez réalisées aujourd'hui par catégorie. Donc, ici, c'est comme votre tableau de bord. Vous pouvez parcourir ça. Alors, maintenant, pour créer les comptes des utilisateurs, on va cliquer sur Menu. Donc, les trois points ici, les trois barres là, voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Utilisateur, ici. Voilà. Là, nous avons ici les utilisateurs qui sont déjà créés. Maintenant, on va devoir ajouter. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Et ensuite, là, les noms et prénoms, vous mettez les noms et prénoms de l'utilisateur. Je vais mettre par exemple, voilà. Email, vous mettez l'email de l'utilisateur. S'il n'a pas l'email, vous mettez Alice. Comme j'ai mis son nom, c'est Alice. Donc, voilà. Arrobase. Ça dépend de, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Moi, là, j'ai mis, donc, vous créez un email comme ça. Même si ça n'existe pas, vous faites ça parce que c'est un identifiant qui va lui permettre juste d'accéder dans l'application. Vous voyez? Et puis, mot de passe, vous lui créez un mot de passe. Voilà. Je vais mettre ça à 10, 1, comme ça, voilà. Et ensuite, rôle, comme lui, il va seulement s'occuper des ventes, vous choisissez user pour qu'il puisse avoir des accès limités. Et ensuite, succursale, vous choisissez là où il travaille, parce que vous avez la possibilité de gérer plusieurs points de vente. Donc, succursale, c'est comme le point de vente. Vous pouvez avoir les restaurants, vous pouvez avoir le hôtel, vous pouvez avoir les boutiques, magasins, tout ça, vous allez gérer ça dans un seul compte. Maintenant, au moment de la création des comptes de l'utilisateur, il va falloir choisir là où il travaille. S'il travaille dans le restaurant, vous choisissez le nom des restaurants. Donc, c'est ça. Moi, je vais choisir, par exemple, il travaille là. Et puis, vous cliquez ici sur civilité, s'il est monsieur, madame, et puis vous mettez ici son numéro de téléphone, par exemple. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et puis, vous cliquez sur OK. Là, vous voyez que nous avons ajouté un deuxième, enfin, un, deux, trois, un quatrième utilisateur qui est là. Vous voyez? Alors, une fois que c'est ajouté, maintenant, il va falloir lui donner les accès. Vous voyez? Donc, quand vous êtes là, donc quand vous vous connectez, je répète, vous venez ici sur les trois barres et puis utilisateur. Vous voyez, vous allez voir accès aux utilisateurs. Maintenant là, comme je viens de créer cet utilisateur, je vais devoir lui donner les accès selon ce qu'il peut faire. Je clique sur modifier. Voilà. Et à ce niveau, il y a son nom, tout ça. Les autorisations, ça commence à partir d'ici. Autoriser à voir la somme totale des ventes du jour. C'est-à-dire si vous voulez que les ventes qu'elle a réalisées aujourd'hui, qu'elle puisse voir les montants total. Ça va apparaître dans l'application qu'elle a vendu $100 par exemple. Si vous mettez oui. Mais si vous mettez non, ça veut dire que lui,
cet utilisateur ne peut pas voir même les ventes, les totales des ventes qu'elle a réalisées. Donc, si on met non, ça veut dire que même si elle vend 100 dollars aujourd'hui, 200, 400, 500, selon les opérations qu'elle va enregistrer en se connectant à son compte, elle n'aura pas la possibilité de voir les montants total des ventes qu'elle a réalisées. Lui, à la fin, il va juste vous donner la somme totale en cash, selon ce qu'elle a vendu, et puis vous allez vérifier dans les systèmes. Si c'est comme ça que vous fonctionnez, vous mettez non. Mais si vous voulez qu'elle puisse également voir les rapports de ventes, donc ce qu'elle a réalisé, la somme totale, ici, dans autoriser à voir la somme totale des ventes, vous mettez oui. Voilà. Autorisé à faire les entrées-sorties stock. Si vous voulez qu'elle puisse avoir la possibilité de faire les entrées-sorties stock, vous choisissez selon l'option qui vous convient. Autorisé à ajouter les nouveaux produits ou services. Si vous pensez qu'il est nécessaire pour cette personne de pouvoir ajouter les produits ou services, vous mettez oui ou non. Donc, selon ce que vous voulez. Autorisé à voir les rapports de vente. En plus de la somme totale que nous avions vu précédemment, si vous voulez qu'elle puisse voir les rapports, par exemple, elle peut voir les rapports du 1er au 30. Elle peut sélectionner la date du 1er au 30 pour afficher tous les détails des rapports. Si c'est bon pour cette personne de pouvoir faire ça, vous mettez oui ou non. Bref, vous essayez de voir les différentes autorisations ici, selon ce que vous voulez que la personne puisse faire. Et ici, il y a RCSM IDENAN, vous pouvez compléter, c'est pas obligatoire. Et puis, vous mettez les noms de bas des factures, les noms de bas des factures pro forma. Donc, vous essayez de mettre les autorisations selon ce que vous voulez pour l'utilisateur. Vous voyez? Et puis, à la fin, vous cliquez sur modifier. Si vous avez même les logos, vous cliquez sur choisir un fichier et puis vous choisissez le logo de votre téléphone. Et puis, à la fin, vous venez, vous cliquez sur modifier. Voilà. Vous voyez, pour cet utilisateur-là, on lui a donné les accès. On a créé les comptes utilisateurs. Là, c'est bon.